Le Paris Saint-Germain est champion d'Europe pour la deuxième fois de suite. C'est une dinguerie. Le back-to-back, ils l'ont refait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, je sais que vous allez très bien, surtout les supporters parisiens. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous tous. En tout cas, moi, ça va super. Voilà, on va parler aujourd'hui de la finale de la Ligue des Champions, PSG Arsenal. Donc score final, un but partout. Au bout des 120 minutes, même il y avait eu au bout des 120 minutes réglementaire. Et il y a eu 120 minutes. Je prends en compte bien sûr les prolongations. Et ensuite 4 tirs au but à 3 pour le Paris Saint-Germain, qui s'offre donc sa deuxième étoile consécutive. C'est une dinguerie, les amis. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à supporter la chaîne en vous abonnant, en mettant le petit like, ça fait toujours plaisir, le petit commentaire aussi. Merci à vous pour le soutien. Et donc, on est parti pour ce bon petit débrief. Donc déjà, première chose, je tiens à dire bravo au Paris Saint-Germain. Puisque comme vous le savez, je ne suis pas supporter du PSG, mais j'aime beaucoup cette équipe. Je suis supporter du Real Madrid, mais j'aime beaucoup cette équipe. Et j'avais envie, tout simplement, qui gagne cette deuxième étoile. C'est pas contre Arsenal, je tiens à le préciser, c'est pas contre eux. J'ai rien de personnel contre Arsenal. Même si j'avais entendu quelques propos, notamment. Mais bon, voilà, on va pas non plus allumer la flamme, ça sert à rien. Là aujourd'hui, parlons simplement du sacre du PSG. Et comme je vous le disais, c'était pas contre Arsenal, mais j'avais envie que Paris écrive l'histoire. Et ça y est, ils l'ont fait. Donc déjà, merci au Paris Saint-Germain d'avoir écrit cette histoire-là, d'avoir remporté 2 Ligues des Champions. Les amis, consécutives, c'est une dinguerie de fou. Le PSG rentre dans un cercle fermé. Beaucoup, très peu de clubs l'ont fait. Il y a Nottingham Forest qui l'a fait, il y a l'Inter de Milan qui l'a fait, le Real Madrid bien sûr, l'Ajax d'Amsterdam, l'Inter de Milan aussi il me semble, mais il y en a très peu qui l'ont fait. Et le PSG fait partie de ces clubs-là. Et en plus, c'est le premier club français à réaliser le back-to-back. Donc le PSG a jamais le premier club français à remporter 2 Ligues des Champions consécutives. Donc là, je vois les supporters marseillais, ils doivent l'avoir mauvaise quand même. Voilà, je pense qu'ils doivent l'avoir mauvaise en ce moment. Mais bon, en tout cas, déjà, je tenais à remercier Paris. Je tenais à remercier aussi les joueurs. Je tenais à remercier les supporters. Je suis pas supporter parisien, mais vraiment, merci. Voilà, je les remercie. Je suis même pas supporter parisien, mais je les remercie. Bon, vous avez compris. Ce débrief là, il va partir en cacahuète. Vous savez déjà, vous connaissez. Mais voilà, Luis Enrique. 3 Ligues des Champions, les gars. 3 Ligues des Champions, dont une au Barça. Et 2 consécutives au Paris Saint-Germain. Ce même gars-là qui était l'auteur de la remontada, qui était coach à l'époque du Barça quand le Barça fait la remontada contre le PSG. C'est ce même coach-là qui donne 2 Ligues des Champions consécutives au PSG. L'histoire est très belle. L'histoire est très belle, vraiment. Donc Luis Enrique, coach de légende, pour moi, le meilleur coach de l'histoire du PSG, pour moi, je le dis clairement. Et là, pour moi, il fait partie des meilleurs coachs de l'histoire. Oui, pour moi, il fait partie des meilleurs coachs de l'histoire. Vous allez peut-être m'insulter. Peut-être, l'un d'eux, ils vont m'insulter, mais moi, je pense qu'en tout cas, il fait partie des meilleurs coachs de l'histoire. Ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Dans ce que demande le football moderne aujourd'hui, remporter 2 Ligues des Champions consécutives, avec les efforts demandés, parce que c'est plus pareil qu'avant, les efforts demandés. Non, chapeau. L'intensité qui n'est plus la même qu'avant. Chapeau. Franchement, chapeau. Et dommage pour Arsenal. Arsenal qui, malgré tout, voilà, est venu avec ses armes. Donc maintenant, on va quand même parler du match aussi. Moi, clairement, j'ai vu pas mal de personnes qui étaient assez étonnées de voir Arsenal qui refusait le jeu, etc., etc. Mais les gars et les filles, faut savoir quand même que, si tu regardes les matchs d'Arsenal, tu vas pas être étonné de voir, en plus là c'est une finale, donc là c'est encore pire. Tu vas pas être étonné de voir Arsenal qui déjà marque le premier but et ensuite joue son jeu en fait. Donc bloc ultra compact, défensif. Franchement, ça défend super bien. Les défenseurs centraux, Gabriel et Saliba ont fait le boulot. Ça défendait super bien, mais surtout en équipe. Franchement, la première mi-temps, franchement, honnêtement,
la première mi-temps, elle est vraiment désagréable. Je vous le dis, hein. Parce qu'en fait, le Paris Saint-Germain n'arrive pas à trouver de solution. Et moi-même, je suis pas parisien. Mais qu'est-ce que c'est frustrant. Qu'est-ce que c'est énervant. Et en plus, Varane n'était pas dans son jour aussi. C'était compliqué pour lui. Il avait du mal. Dembélé, c'était aussi pareil. Donc, quand même, tes offensifs aussi, ils ont du mal. C'est compliqué. Parce qu'à chaque fois, il y avait des prises à deux sur eux. Donc, c'était pas évident non plus aussi. Faut le dire également. Et Arsenal avait bien étudié cette équipe du PSG. Hein. Franchement, voilà, Arteta, il est venu avec son plan de jeu. Donc les gens d'Arsenal l'ont respecté. Sauf qu'à un moment donné, c'est bien de jouer comme ça. Mais après, à un haut niveau comme ça, faut s'attendre à ce que des erreurs soient faites aussi à un moment donné. Et là, tu joues le Paris Saint-Germain, la meilleure équipe du monde. Malheureusement, ça ne pardonne pas. Donc ensuite, deuxième mi-temps, le PSG, il continue. Hein, il continue vraiment à pousser jusqu'à ce qu'il y ait cette faute de... comment il s'appelle encore là? Ah, j'ai oublié son nom. Je sais pas dans les commentaires comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, il fait une faute sur Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui, encore une fois, c'est lui qui vient provoquer le penalty. Donc encore une fois, quel joueur lui. Et penalty discutable pour moi. Penalty tous les jours. Qui est transformé d'ailleurs par Dembélé, qui ne tremble pas. Dembélé, franchement, lui, il connaît pas la pression. Hein. La pression, c'est pour les pneus. Lui, il connaît pas la pression. Il ne connaît pas la pression, ce joueur. Donc, ça fait un peu partout. Et quand j'ai vu que le PSG avait égalisé, je me suis dit, là, maintenant, c'est un nouveau match. C'est un new game. C'est un new game. Je le sentais. Après, je peux pas vous dire que si le PSG allait gagner, mais j'ai senti que c'était un new game. C'était un new game. Parce qu'Arsenal, leur but, c'était vraiment de rester compact et de mettre un deuxième but. Hein. Parce qu'ils pouvaient aussi le faire. Arsenal a eu une grosse occasion, là, en première mi-temps. Je crois que c'est Marquinhos qui vient, heureusement, sauver. Donc Marquinhos aussi qui a fait un gros match. Pacho qui a fait un gros match aussi, j'ai trouvé. Les défenseurs centraux du PSG ont été très très bons. Et Désiré Doué aussi, j'ai bien aimé ce match à Désiré Doué, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, des João Neves. Joyeux Neves, les efforts de l'ombre. Joyeux Neves, les amis. Quel joueur, lui aussi. Bon sang, 19 ans ou 20 ans. Mais il connaît pas la pression, lui aussi. Même les latéraux, Hakimi et Nuno Mendes, j'ai beaucoup aimé. C'est offensivement, surtout. Non, cette équipe-là, Vitinha aussi qui a fait ce match. Mais cette équipe-là du PSG, parvenir à refaire le back-to-back, sachant, comme il l'a dit, Riles l'a si bien dit, ce que demande les efforts que demande de pratiquer un football aussi intense, ce football moderne là, tu refais encore le back-to-back, tu remportes encore. T'as tapé Chelsea, t'as tapé Liverpool, t'as tapé le Bayern, s'il vous plaît, l'une des meilleures équipes du monde aussi, le Bayern. T'as tapé le Bayern. Et là, tu bats Arsenal, qui est la meilleure défense d'Europe, qui n'encaissait que, s'il vous plaît, que 6 buts, je crois, dans cette campagne de Ligue des Champions. Quand même, il faut le dire. C'est important de le dire. Non, moi j'applaudis le PSG. J'applaudis. Je ne peux qu'applaudir. On ne peut qu'applaudir. Cette équipe est incroyable. C'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire et profitez-en, les supporters parisiens, parce que franchement, on ne sait pas quand est-ce que ça va durer ou pas, mais profitez. En tout cas, pour moi, c'est mérité. Paris mérite de remporter cette Ligue des Champions, sincèrement, au vu du football qu'ils ont produit. La deuxième partie de saison exceptionnelle, surtout pour des joueurs comme Kvaratskhelia, comme Dembélé, encore une fois, qui ont été décisifs, qui ont, peu importe la manière, ils ont été, enfin, peu importe la manière, de n'importe quel, je sais pas comment dire, je trouve pas les termes, mais vous m'avez compris, ils ont été décisifs. Encore une fois. Ils ont répondu présent. Donc, c'était pas simple hein, pour Paris. Hein. Franchement, c'était l'une des finales les plus difficiles de Paris, mais malgré tout, c'était un Paris qui, certes, avait la possession, mais trouvait pas de solution, et malgré tout, là-dedans, ça a changé le mental. Ensuite, la séance des tirs au but, les amis. Parce qu'on n'en a pas parlé. Et je vais m'arrêter là. Je vais conclure là-dessus. Mais les tirs au but. Beraldo qui vient d'entrer. Beraldo, comme l'a dit l'émigré parisien, c'est un bonhomme. Il vient, il claque son tir au but. Désiré Doué, lui aussi. Il connaît jamais la pression, ce gars-là. Mais en fait, les gens du PSG, ils connaissent jamais la pression, quoi. Non, mais vous m'expliquez. Ils connaissent jamais la pression. Vous voyez Désiré Doué? Lui, je le vois bien en équipe de France tirer les tirs au but, là. Si, par exemple, la France, en demi-finale, ils sont dos à dos face à une équipe et il y a les tirs au but. Désiré Doué, il faudra le mettre en tireur, hein. Retenez bien ce que je vous dis, hein. Ce gars-là n'a jamais la pression. Après, en équipe de France, peut-être que c'est pas pareil parce que c'est l'équipe de France. Mais bref, en tout cas, c'est pareil au vu de la même pression, le même enjeu. Au final. Donc ça revient au même. Mais, Gabriel qui rate son penalty pour Arsenal, malheureusement, c'est bien triste pour lui, mais il a fait un gros match, hein, mais on va retenir ça. Vous le savez, on va retenir que ça.
Et du côté du Paris Saint-Germain, bah, on va retenir que, Beraldo a mis le tir au but qui aura permis au PSG de prendre ses deuxième étoile. Voilà. Donc encore une fois, bravo au PSG. Je suis très content en tout cas. Je suis pas supporter du PSG, vous le savez, je suis supporter du Real, mais je suis très content. Je voulais qu'ils fassent le doublé. J'étais pour eux. Hein. C'est un club français aussi, donc je voulais les supporter. Bon après c'est parce que t'es français que t'es obligé de supporter le PSG, bien sûr. Voilà. Tu peux supporter Arsenal si t'es pour les Gunners. Mais bravo à Arsenal d'être allé jusqu'en finale. Ils ont quand même gagné la Première Ligue en jouant comme cela. On peut ne pas aimer, c'est clair, mais ils ont gagné la Première Ligue au final. Mais malheureusement, en finale des Champions, faut quand même un peu plus se donner, mais bon. Ils avaient presque réussi, hein, presque réussi, bon presque, j'exagère un peu parce que le PSG avait égalisé quand même assez rapidement en deuxième mi-temps, mais voilà. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci à vous pour l'avoir suivi en qualité et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!